Salut l'équipe de fans, j'espère que vous allez bien. La semaine prochaine, c'est le grand jour pour le changement de collatéral des Masternode Flux. Et suite à ce changement, vous êtes très nombreux à vous poser des questions, notamment en ce qui concerne la future rentabilité de leur masternode. Et cela tombe bien, car aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment fonctionne le système des rewards sur un masternode, mais également comment calculer sa rentabilité. Alors, c'est parti. Mais avant toute chose, dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple des Masternode Flux, car ceux-ci vont effectivement changer de collatéral. Et en deux mots, qu'est-ce que le collatéral? C'est tout simplement la somme en coin que vous devez détenir pour pouvoir monter et faire fonctionner le masternode. Et dans le cas du flux, le collatéral actuel, c'est soit 10 000 flux, 25 000 flux ou 100 000 flux pour pouvoir monter un masternode. Et dès le 1er mars, ce changement va passer à seulement 1000 flux, 12 500 flux ou 40 000 flux. Et ici, bien que je prenne le flux en exemple pour la vidéo, tout ce que je vais vous expliquer ici est également valable pour l'ensemble des projets qui fonctionnent avec des masternodes. Pour connaître les gains générés par un masternode, la première chose à faire, c'est de déterminer quelle est la récompense de bloc lorsqu'un bloc est ajouté à la blockchain. Et dans le cas de la blockchain flux, un bloc rapporte 75 flux à la personne qui va ajouter ce bloc et valider ce bloc à la blockchain. Ensuite, on sait que les trois niveaux de node se partagent la récompense de la sorte, à savoir que pour le 10 000 flux, il va toucher 7,5% de la récompense, le 25 000 va empocher 12,5% et le 100 000 va empocher 30% de la récompense. Si l'on fait le calcul, cela veut dire qu'un masternode de 10 000 flux, lorsqu'il valide un bloc, va obtenir 5,62 flux en échange. 9,37 flux pour le 25 000 et 22,5 flux pour le node à 100K, et ce, à chaque fois qu'un bloc va être validé par l'un de ces masternodes. Point très important ici, cette valeur, elle est fixe et elle ne change pas. Elle est toujours la même malgré le futur changement de collatéral. En effet, la team derrière le projet a indiqué que ces ratios resteraient les mêmes lorsque le collatéral va être modifié. Mais là, vous allez m'interpeller et me dire « Ok, TK, c'est bien sympa de nous dire ça, mais ça veut donc dire qu'un masternode à 10 000 flux, il génère 5,62 flux, et le même node 10 fois moins cher, à 1000 flux, il va également générer 5,62 flux? Eh bien oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça va être effectivement le cas. Mais alors, elle est où l'embrouille? Eh bien, je vous rassure tout de suite, il n'y a absolument aucune embrouille. Cependant, il faut également prendre en compte dans votre calcul le temps d'attente nécessaire à votre masternode pour valider un bloc. Et cela tombe bien car c'est le deuxième point de cette vidéo, alors c'est parti. Pour bien comprendre ce point, il faut avant tout comprendre comment opèrent les différents nodes pour valider des blocs sur le réseau. En effet, les différents nodes vont être répartis dans des files d'attente en fonction de leur collatéral. Cela veut donc dire qu'on a une file d'attente pour les 10 000, une file d'attente pour les 25 000 et une pour les 100 000, et ce sera exactement la même chose lorsqu'on aura eu notre changement de collatéral avec une file d'attente pour les 1000, une file d'attente pour les 12 000 et demi et une file d'attente pour les 40 000. Prenons le cas d'un cycle complet, lorsqu'un bloc va arriver, celui-ci va par exemple être validé par le premier node de la file des 10 000 flux, le node va empocher sa récompense et se remettre tout au fond de la file. Ensuite, lorsqu'un nouveau bloc arrive, c'est au tour des 25 000 flux de valider, donc encore une fois, le premier node de la file va valider le bloc, va empocher sa récompense et se remet au bout de la file, et pareil pour le 100 000, et le cycle continue sans arrêt, avec à chaque fois, chacun son tour, les nodes qui vont valider, en tout cas les nodes les premiers de la file d'attente, qui vont valider les blocs qui arrivent et donc empocher la récompense. Et donc avec ce principe de fonctionnement, il est très facile de comprendre que plus il va y avoir de masternodes dans la file d'attente, plus vous allez devoir patienter avant que votre node ne valide un nouveau bloc. Car comme je vous l'expliquais, à chaque fois qu'un bloc est validé par vous, par votre node, vous allez être automatiquement replacé tout au bout de la file d'attente. Et d'ailleurs, retourner au bout de la file d'attente, c'est également le cas lorsque votre masternode va tomber hors ligne, par exemple pour une raison X ou Y. Et bien par définition, dès que votre node est hors ligne, il est automatiquement pris et remis tout au bout de la file d'attente. On comprend donc directement l'intérêt d'avoir son node le moins souvent hors ligne, sinon à chaque fois on est reporté au bout de la file d'attente et il faut refaire toute la patience de celle-ci pour pouvoir aller valider de nouveau son bloc, ce qui est donc très important, notamment lorsque vous allez choisir un hébergeur pour héberger votre node, afin d'avoir un hébergeur qui vous propose un temps de uptime, donc un temps de mise en ligne le plus important possible. Et si par hasard vous allez maintenant voir en direct la rentabilité des nodes flux sur le site officiel, vous constaterez que dans le cas du 10 000 flux et du 25 000 flux, la récompense obtenue par jour est plus faible que la récompense de bloc dont je viens de vous parler. Au moment du tournage de la vidéo,
un 10 000 flux rapporte seulement 3,25 flux par jour et un 25 000, c'est seulement 7,66 flux par jour, à la place de normalement 5,62 et 9,37. Pourquoi? Eh bien simplement car comme il y a énormément de nodes dans cette catégorie, votre node va en moyenne valider moins d'une fois par jour un bloc, ce qui explique les valeurs plus faibles. Mais, et j'insiste énormément là-dessus, lorsque votre node va valider un bloc, c'est bien la valeur dont je vous ai parlé qui ne change pas que vous allez réellement obtenir, à savoir les 5,62 flux pour le 10 000 ou les 9,37 pour le 25 000. Et dans le cas du masternode à 100 000 flux, c'est le contraire. Vu que le node est super cher, il y en a beaucoup moins, et donc un node à 100 000 va en moyenne valider plus souvent des blocs sur le réseau. On obtient donc une moyenne de 30 flux par jour, même si en réalité, un bloc ne rapportera toujours que 22,5 flux pour un masternode à 100 000. Donc si votre node valide un bloc une fois par jour, vous obtiendrez 22,5 flux. Par contre, si vous avez de la chance qu'il valide deux blocs sur la même journée, ce sera 45 flux. Mais jamais vous n'obtiendrez les 30 flux annoncés, car cette valeur représente une moyenne et non pas la réalité du terrain. Vous l'aurez compris, pour connaître la rentabilité future de nos masternodes, il va falloir déterminer deux valeurs. La première, ça va être le pourcentage de récompense alloué par bloc trouvé, et donc ça, elle ne change pas, elle est déjà connue. Par contre, le second point, ça va être de connaître le nombre de nodes au total, en fonction des différentes catégories, qui vont être présents sur le réseau lorsqu'on va avoir le changement de collatéral. Et malheureusement ça, c'est impossible de le connaître actuellement. C'est pour ça que malheureusement, actuellement, il est impossible de connaître la future rentabilité de ces masternodes, car on ne connaît pas le nombre de nodes présents sur le réseau, et donc la longueur de la file d'attente qu'il faudra parcourir pour espérer toucher la récompense par notre masternode. Cependant, il est quand même possible de faire des simulations et des estimations de rentabilité. Maintenant, je vous avoue vraiment que celles-ci sont très hasardeuses, car il faut vraiment simuler le nombre de nodes qui seront présents sur le réseau. Un exemple très simple, ce serait de considérer que toutes les personnes qui possèdent un masternode à 10 000 flux vont automatiquement switcher celui-ci en 10 masternodes à 1000 flux. Et on part bien entendu du principe que absolument rien ne change par la suite, on n'a pas de nouveaux détenteurs de masternode qui arrivent, et on n'a aucun des détenteurs de masternode actuels qui va supprimer un de ces masternodes. Eh bien, si on part de ce principe-là, alors effectivement, 10 nodes à 1000 flux vont rapporter exactement la même rentabilité qu'un seul masternode à 10 000 flux actuellement. Cependant, la différence, elle va quand même se faire sentir à un point important, celui de votre portefeuille. En effet, avec un masternode à 10 000 flux, vous aviez besoin d'un seul serveur pour héberger votre node, donc vous n'aviez qu'une seule dépense. Là où avec 10 masternodes, eh bien, il va vous falloir 10 serveurs, et donc 10 serveurs, ça représente une somme bien plus importante qu'un seul serveur à l'époque. Un autre scénario possible, ce serait que les personnes qui possèdent actuellement un masternode à 10 000 flux passent ce même masternode sur le nouveau collatéral, à savoir le 12 500 flux. Car en effet, avec l'arrivée des masternodes à 1000 flux qui vont probablement attirer pas mal de nouveaux investisseurs, car le tarif d'entrée sera beaucoup plus accessible, eh bien le 12 500, ça peut être une belle porte de sortie pour eux. En effet, ils ont déjà 10 000 flux, ils ont probablement généré d'ailleurs des intérêts avec ce masternode, donc généralement, ces personnes ne seront pas très loin de pouvoir monter le 12 500. Le problème, c'est qu'on pourrait avoir à ce moment-là un très gros déséquilibre qui va apparaître, notamment, eh bien, tout simplement, avec toutes ces personnes avec un 10 000 flux qui vont monter un 12 500, mais également les personnes qui avaient un masternode à 25 000 flux, eh bien, 25 000 flux, ça tombe bien, c'est 2 fois 12 500. Et donc, on pourrait vraiment avoir un très gros déséquilibre qui s'opère à ce moment-là, avec énormément de masternodes à 12 500 flux, et peut-être beaucoup moins de masternodes à 1000 flux, avec notamment l'arrivée de nouveaux investisseurs. Bref, c'est un calcul qui est extrêmement complexe, et même s'il y a une seule valeur à déterminer, eh bien la détermination de cette valeur, elle est extrêmement compliquée, car jusqu'à présent, on ne connaît pas, encore une fois, j'insiste là-dessus, le futur nombre de nodes qu'il y aura sur le réseau, et donc voilà pourquoi il est extrêmement compliqué d'estimer la rentabilité future de ces masternodes. Avec un tarif beaucoup plus accessible, il y a énormément de détenteurs de masternodes actuellement qui ont très peur de la perte de rentabilité de leur futur node. Et ça se comprend bien, car qui dit plus de masternodes dit une file d'attente beaucoup plus importante, et donc moins de récompenses qui vont être générées par jour. Mais également ici, il y a un point très important à prendre en compte. Qui dit plus de masternodes dit plus de flux qui vont être bloqués dans ces masternodes. Et donc du flux qui ne sera pas disponible directement sur les exchanges pour de l'achat-vente. Et donc, indirectement, cela voudrait dire que, effectivement, si plus de personnes veulent subitement monter des masternodes, notamment les masternodes à 1000, eh bien, ces personnes vont devoir acheter massivement du flux. Et qui dit un achat massif de flux pour monter des masternodes, dit, eh bien, une augmentation du prix de celui-ci.
Alors bien entendu ici ça reste totalement théorique, c'est une estimation qu'on pourrait faire, mais cela voudrait donc dire que oui, votre masternode va vous rapporter moins de flux générés par jour, par contre des flux qui vont valoir peut-être beaucoup plus cher. Et dans ce cas-là, on pourrait de nouveau avoir également une rentabilité importante sur les masternodes, avec tout simplement, comme je vous l'explique, moins de récompenses, mais des récompenses qui valent plus cher. Et donc ici, comme je vous le disais, c'est une pure estimation, car rien ne dit qu'avec le changement de collatéral, on va avoir de nouveaux investisseurs. Maintenant, il est quand même fort probable qu'on en ait pas mal, car quand on voit justement le tarif du 10 000 flux qui était actuellement inaccessible, eh bien avec un masternode à 1000 flux, on se rend bien compte que 10 fois moins cher, ça peut être très intéressant, notamment pour les nouveaux investisseurs dans le projet. Et donc concrètement, cela veut dire que de toute façon, le marché ainsi que le nombre de nodes qui va en dépendre vont automatiquement se réguler d'eux-mêmes. En effet, si on a beaucoup de nodes sur le réseau, eh bien la rentabilité va baisser énormément et on a peut-être des personnes qui vont tout simplement supprimer leur masternode car ce ne sera plus intéressant pour eux d'obtenir le masternode car tout simplement plus suffisamment de récompenses. Et le contraire est également valable avec une rentabilité qui serait énorme et donc énormément d'autres investisseurs qui sont intéressés d'en profiter et donc un gain généré par jour plus faible puisque vous allez avoir énormément de nouveaux mineurs qui vont rejoindre la file d'attente. Au contraire du premier exemple où si des personnes suppriment leur masternode, il y a moins de masternodes dans la file d'attente et donc le temps avant de toucher une récompense diminue. Bref, ici on a un phénomène un peu comparable à la difficulté dans le monde du minage. Sauf que ici, c'est pas une difficulté artificielle comme pour le mining, mais c'est tout simplement les différents utilisateurs qui vont réguler leur réseau en fonction de l'allocation de leur machine, du prix de leur masternode et de la rentabilité de celui-ci. De façon générale, l'écosystème des masternodes a toujours tendance à être rentable. En effet, depuis que je suis dans le milieu, j'ai jamais vu des masternodes qui ne sont pas rentables. Car en effet, contrairement à du minage par exemple, dès que le masternode n'est pas rentable, il suffit tout simplement de le démonter, de vendre le collatéral et on s'arrête là. Et donc dès que cette personne va démonter son node et supprimer donc son collatéral, eh bien ça fait une personne de moins dans la file d'attente et donc ceux qui sont toujours présents voient leur rentabilité augmenter. Et donc je pense que ça va être exactement le même cas de figure que l'on va avoir ici avec nos masternodes flux. Ceux-ci vont rester rentables, mais pas rentables en fonction des différentes personnes avec des rentabilités qui peuvent évoluer. D'ailleurs, je pense qu'il faudra vraiment patienter le temps que le réseau et le marché se stabilisent. En effet, durant les premiers jours, voire même les premières semaines, on risque fort d'avoir énormément de nouveaux nodes qui vont être montés, énormément de nodes qui vont être démontés, et donc la rentabilité, elle va vraiment faire le yo-yo pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Et pour moi, il faudra attendre justement un petit peu le temps que le réseau se stabilise et que le nombre de nodes sur le réseau se stabilise également, afin d'avoir des calculs de rentabilité qui pourront nous donner des valeurs intéressantes. Parce que vraiment, s'amuser sur les pics et les creux que la rentabilité va pouvoir nous offrir, justement parce qu'on va avoir un changement très important du nombre de nodes présents sur le réseau, ça ne voudra rien dire. Être super rentable le lundi et pas du tout rentable le mardi, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui va être très intéressant, c'est de voir si sur un mois entier, le masternode est rentable dans les conditions actuelles ou ne l'est pas, en fonction, encore une fois, du coût de l'allocation de votre VPS ou de l'allocation de votre IP fixe, si vous passez notamment par un Raspberry Pi. Bref les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo, et comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas également à partager votre avis sur le sujet, que ce soit au niveau des masternodes flux, mais également de l'écosystème de manière générale. N'hésitez pas non plus à liker et à partager la vidéo, c'est une très bonne façon de soutenir mon travail. Et surtout, j'insiste toujours là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes seulement 50% à regarder mes vidéos en étant abonné, et c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Et comme je vous le dis toujours, s'abonner, c'est totalement gratuit, et quand c'est gratuit, c'est vachement pas cher. Je vous souhaite à tous d'excellents profits dans les masternodes. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.